bien, merci beaucoup mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous à cette émission. L'actualité oblige, nous sommes là pour parler actualité, interdiction de toute manifestation de l'opposition pour contester le vote, pour demander l'annulation des élections. De quelle manière l'opposition doit-elle exiger l'annulation des élections en République démocratique du Congo? Nous sommes avec le jeune, question de réfléchir autour de cette actualité, vous savez. Hier, Martin Fayoulou, avec la Mouka, avec certains candidats présidents de la République, ont manifesté comme ça devant le siège du parti politique SID, parce que selon eux, ils pensent que les élections, le vote s'est mal déroulé, il fallait tout reprendre à zéro, mais ils ont été empêchés comme ça par la police. On signale ici de blessés de part et d'autre, de la part de manifestants, comme ça aussi du côté de la police, mais on se pose des questions, de quelle manière l'opposition doit-elle manifester? Est-ce que l'opposition doit attendre, saisir la Cour constitutionnelle pour exiger comme ça l'annulation des élections? On en réfléchit avec nos invités, ils sont de jeunes, vous savez, parce que la philosophie de cette émission, c'est d'accorder la parole à cette nouvelle génération de jeunes capables de décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons ici Congo Lokabea, il est analyste indépendant, proche de l'Union Sacrée, Gomez Chimanga de l'Union Sacrée. Nous avons Daniel Kapiamba qui certainement va nous rejoindre dans quelques secondes. Il est de l'Union Sacrée, ainsi que Daniel Kitenge, il est de l'opposition seul face à 3 de l'Union Sacrée. Ça sera certainement un débat houleux. Je commence à ma gauche avec Gomez Chimanga. Bonjour et bienvenue à vous. Vous étiez candidat à ces élections, au vote également, vous avez participé, comment ça s'est passé d'entre les jeux, et aussi votre analyse sur les réclamations de l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, l'opposition doit attendre la publication de résultats qui sont justement prévus pour ce 31 décembre, selon les dernières nouvelles, et puis saisir enfin la Cour constitutionnelle pour exiger comme ça l'annulation des élections? Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Nathan Kianza. Je dis bonjour à mes co-débatteurs. Je dis bonjour à toute la population qui nous suit de partout. Grande et majoie, quand on m'appelle souvent, comme d'habitude, venir sur un plateau de télé, partager, analyser des questions qui rongent notre population. Je dis bonjour à la population de Kalamou qui m'a fortement aidé, qui a été mobilisé pour pouvoir voter massivement pour Gomez Chimanga. Nous attendons le résultat, il ne faut pas venir ici publier tes propres résultats ici. À Kalamou, je dis vraiment, je suis très flatté pour cette motivation de la jeunesse des Kalamou, mais également de maman et papa des Kalamou. Je pense que non, le débat sera à la hauteur parce qu'ici nous discutons République. Voilà pourquoi on m'appelle l'homme de la République. L'entrée des jeux, je suis éprouvé parce que j'ai perdu l'un de mes amis, autrement appelé champion Koubé Christanvé, qui est décédé le jour de Noël. Voilà, vous comprenez que moi, le jour-là de Noël, moi, je ne vais pas bien fêter cette journée-là parce que la mauvaise nouvelle... Un homme d'État ne fête pas. Un homme d'État se concentre pour la République. Certainement, mais c'est ça qu'on condoléances à toute la famille. Allez, revenez au sujet. La République, nous sommes aussi humains, mon cher. On doit aussi... un homme d'État ne fête pas. Non. Revenez au sujet. Je n'ai pas voulu entrer là-dedans. Très bien. Voilà, vous avez posé la question de savoir si les revendications de la soi-disant opposition de l'opposition, s'il vous plaît. Non, monsieur Nathan, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit sur ce plateau. On n'a pas encore l'opposition. Mais ça me fait du bien parce qu'on ne veut pas être comme si on a voulu mettre nos amis mal à l'aise. Ils sont libres de pouvoir s'exprimer comme il faut. Mais la question qui m'a beaucoup inquiété, c'est lorsque je vis Fayoulou, un homme d'État, comme vous venez de le dire, mobiliser le mineur. En réalité, M. Fayoulou doit être interpellé par la Cour pénale. Parce que c'est contre la loi. Nous avons vu un jeune homme qui a été un mineur d'ailleurs, qui a été tabassé par la police. Mais d'autre part aussi, je ne suis pas, je donne pas le même avis avec les autres qui soutiennent cette police-là, cet acte que la police avait commis. Parce qu'en dépit de tout, c'est un enfant, il faudrait quand même l'encadrer d'une manière ou d'une autre, bien qu'il a été mobilisé par les politiques. Mais c'est Nathan. Je dois m'exprimer en lingala pour faciliter la tâche à l'émission est bilingue, il faut pas vous inquiéter de partout. Dites-nous maintenant, et l'Okoni, il faut opposition à ça là. Est-ce qu'il faut aser la Cour constitutionnelle
à saisir cours constitutionnel de manière officielle après publication à résultat. Il faut manifester parce que je rappelle ici que l'opposition, à Zolobako, na cours constitutionnel, na séni, basé et l'autre mon corps. Donc, ma cause est la tête, et l'autre, on est comme manakata, sa cours constitutionnel parce que ma condiment annulation, il y a résultat, il y a un bango, bah, opté, on a manifesté. Monsieur Nathan, partons un peu d'une analyse qui est terre à terre. Tous on était témoins qu'il l'air lors de la campagne électorale. Il y a une opposition, candidat Nino Monaki à la hauteur de la campagne. Monsieur Foyle, parce que vous avez parlé de la marche hier. Foyle a sali coalition. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, la marche d'hier, c'était pour. S'il vous plaît. Toujours l'opposition de manière générale. C'est vrai, toujours la manifestation à lobby, il y a Fayoulou. Mais toujours l'opposition de manière générale. Pourquoi? Parce que Bangonio Sobazo exigeait annulation, il y avait élection. Mais c'est au moment où Bissot Bando préparait l'élection, l'opposition a préparé l'élection. Et pensez peut-être que non, Kadimali rallongé. Donc, Tonioto qui n'a dit non, c'est pas le temps. Parce que vous avez parlé de l'opposition. La personne qui a lu, communiqué, il y a marche à Batoualoubi, à Fayoulou, on a un candidat président de la République, Théodore. Il y a une place au Théodore, il y a une campagne pendant cette campagne électorale. Il y a une place au Théodore, à sa campagne. Parce que vous avez parlé de l'opposition. Là, ce n'était pas une marche. Baninga basangani gato betaka bord ouais tout black c'est bien non bisopé tout ça marche à 10 personnes à 15 personnes mon cher Nathan il y avait pas marche la ville était il y a une place où à traumatiser si qu'il ordre public mais avec bavure policière automoni wana ba policier bazo bama banga lokola déjà image bozo mona wana ndenge bazo beta mwana mukendzango parce que kanisi vraiment que opposition n'a télé pas manifester en réalité monsieur Martin Foyle doit être interpellé encore une fois de plus parce que l'on a besoin interdit comme ma baminaire na kati ya ba marche politique moi on a ça inconscient bien le côté mais d'autre part aussi comme je l'ai dit nani ba policier na biso fallait bazo mesure bien ya encadrer moi on a parce que moi on a zana ba droit zana ba droit na ezo protéger donc il faudrait que non la police bazo moi on a ba protéger bazo ba memailler alors Gomez okanisika il faut qu'on interpeller Fayoulou parce qu'a mobiliser ba mineurs et non qu'on interpeller policier mais ndeko Nathan na lobby yango bien que non na partager bien na tête mais na pour mais s'il vous plaît je reviendrai à vous Daniel vous avez la parole, vous êtes de l'opposition, vous voulez l'annulation des élections, vous avez soutenu la candidature du docteur Denis Mukwege qui a presque de zéro presque partout au-delà de la publication de résultats selon la CENI. Alors Daniel Kitenge, comment l'opposition doit-elle mener toutes ces démarches? Question d'obtenir gain de cause parce que l'opposition veut l'annulation des élections et vous êtes sans ignorer que la loi fixe les modalités pour exiger, pour réclamer comme ça l'annulation ou pas d'élection via la Cour constitutionnelle. Pourquoi l'opposition veut simplement manifester et créer un chaos post-électoral? Merci beaucoup Nathan Kianza pour la parole accordée et je m'en vais directement saluer la population congolaise qui nous suit en ce moment. Et vous savez, c'est une fin d'année triste, une fin d'année à l'image de la gestion des faits parce que depuis qu'il est venu au pouvoir, on n'a jamais connu une fin d'année assez bien, compte tenu des crises à répétition que le pouvoir du Tshisekedi nous est habitué. On a connu des fins d'année où le pouvoir avait accepté de débourser plus de 6 millions pour nous amener des poissons qu'on n'a jamais mangé dans ce pays et on ne sait pas où est parti cet argent-là. Et voilà une fin d'année encore plus triste encore parce que nous avons connu des élections très chaotique. C'est pas l'opposition qui prépare les chaos électoraux, mais c'est justement les choix de nos amis de l'IDPS. C'est au cadre de l'IDPS d'Afrique du Sud qu'on a mis à la tête de la CENI, qui a organisé ce que lui il appelle élection, parce qu'on doit trouver un autre nom à ce qu'il a y organisé, parce que c'est pas des élections. Et avant d'aborder ce que vous avez posé comme question, j'aimerais rendre hommage aux gens aujourd'hui, parce que c'est important de leur rendre hommage. Je rends hommage à Pierre Kapena, à John Mutamba, à Bilomba Chimungu. Vous connaissez ces gens-là? C'est les membres de l'IDPS qui ont été tués aux permanences. Les gens qui, à l'époque, la Kabylie, quand on était avec les amis, ont revendiqué, c'est vraiment les mêmes revendications d'aujourd'hui. Ces gens-là ont été des victimes. Ils ont été tués à la permanence de l'IDPS. Pourquoi je leur rends hommage? Pourquoi? Pour dire que leur mort a servi à rien. Oh. Leur mort a servi à rien. Il y a eu des pères de famille qui ont perdu
les enfants qui ont perdu des papas, des femmes qui ont perdu des maris, et les familles qui ont perdu des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce que les gens là ont accepté la voix de l'IDPS à l'époque pour revendiquer qu'il y ait de bonnes élections dans ce pays. Ils ont revendiqué pour qu'il y ait des élections crédibles, transparentes et apaisées. Des élections capables de nous donner des bons dirigeants. Des dirigeants qui reflètent exactement la vérité des urnes. On n'est pas encore au niveau de la vérité des urnes, mais déjà, ça annonce très mal. Parce que nous voyons tout ce qui s'est passé avec ce que la CENI a organisé comme élection. Pour dire que l'IDPS au pouvoir a craché sur les morts. L'IDPS au pouvoir a craché sur... parce qu'il a combattu pour avoir de bonnes élections. L'IDPS a craché sur le Sphinx. Lui, qui s'est levé, il avait 83 ans, j'ai une bonne mémoire, 80-83 ans, pour dire à Kabila, il pouvait se reposer sur le vieux. Mais il s'est levé pour dire à Kabila, messieurs, on veut des bonnes élections, messieurs, on veut de bonnes choses. Mais aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir ne fait que répéter les mêmes bêtises que Kabila a fait. On a incendié la permanence de l'IDPS à l'époque, mais aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir a envoyé des militaires pour tabasser, violenter les militants de l'LCD. Je ne suis pas membre. Je ne suis pas membre de l'LCD, je ne suis pas le porte-parole de l'LCD, mais je condamne ce que moi je suis en train de voir. Si mon ami, si Gomez était sincère, il devait commencer par condamner. Parce qu'à l'époque, nous, on a répondu plusieurs fois à l'appel du FENS pour manifester. On était dans les rues de Kinshasa pour manifester. Et certains d'entre nous ont perdu des vies. Il y a eu des Rossi Chimanga. Beaucoup de gens sont partis pour obtenir ce qu'on a eu à obtenir. Certes des façades, mais on l'a obtenu au prix des sacrifices. Ce n'était pas un cadeau. Mais aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, l'IDPS refait les mêmes bêtises. Voilà pourquoi aujourd'hui, je rends hommage à ces gens-là pour dire à leur famille, regardez, je vous regarde en face, je vous dis, le mort de vos parents, le mort de vos pères ont servi à rien. C'est le pouvoir a oublié les combats de son père. Au pouvoir, c'est a oublié que hier, il y a eu des morts à l'IDPS pour revendiquer les mêmes causes d'aujourd'hui. Et pourquoi on refait les mêmes choses aujourd'hui? Voilà l'IDPS au pouvoir. Très bien. Alors, ça reflète de quelle manière il va attendez, ça reflète exactement... la Cour constitutionnelle vous attend. Ça reflète exactement l'ivresse du pouvoir. Parce qu'on sait qu'on a eu à échouer lamentablement et qu'on est en train de préparer des stratégies pour justement se maintenir au pouvoir. On sait qu'on n'a pas eu à proposer aux Congolais ce qu'ils attendaient de nous. Pour se maintenir au pouvoir, on doit justement maintenir ces chaos. Je l'ai dit récemment ici sur mon compte Facebook. Kadima, sachant que Félix n'avait rien à nous produire comme résultat, il a organisé les chaos pour permettre un vol, pour qu'on vole facilement. Voilà pourquoi Kadima nous a organisé de telles élections. Je reviens à votre question. La Cour constitutionnelle, terminez par là. Nathan Kianza, nous sommes dans un pays où nous connaissons comment les choses comment se passent. On ne peut pas interdire à un citoyen congolais de se lever un bon matin et de revendiquer. Nulle part la loi congolaise dit stipule que il faut seulement attendre de la Cour constitutionnelle. Sinon à l'époque l'UDPS n'allait pas être à la rue pour lorsque le vieux Kengo Adondo criait au Sénat là-bas que écoutez Larry parle. Larry parle. Le vieux a crié, écoutez Larry. Pourquoi on n'avait pas attendu la voie légale? Pourquoi le peuple était d'ailleurs pour revendiquer? Et aujourd'hui, on va imposer à l'opposition de se conformer à leur manière de faire les choses. Est-ce que la démarche de l'opposition viole quelle loi? Parce que si nos amis d'en face nous disent que non, nous devons attendre les résultats, la démarche de l'opposition viole quelle loi? Est-ce qu'on peut nous brandir la disposition légale de la condition qui interdit à l'opposition de revendiquer? Mais Daniel, honnêtement, que voulez-vous? Nathan Kianza. Je vais vous poser une question au regard de votre réponse. Que voulez-vous? Nathan Kianza, il n'y a pas eu des élections dans ce pays. Il est de bon droit qu'un Congolais conscient s'élève pour dire à la CENI et à la Cour constitutionnelle de chercher comment annuler ces résultats. Parce que ce genre d'élection ne peut pas fournir de bons résultats. Parce que déjà, j'ai suivi Kadima. Lorsque le président de la CENI est incapable de nous dire le nombre exact de bureaux de vote qui ont ouvert les jours des élections, on va se fier à quel résultat? Il donne les résultats, il donne les tendances en se basant sur quelle statistique, quel nombre de votants. Parce qu'il n'est pas en mesure de savoir, il ne contrôle pas l'étendue du territoire, il ne sait pas qui a voté, qui n'a pas voté.
Il y a eu des gens qui ont voté. Au Sankourou, ils ont voté les dimanches. Déjà, si j'ai bonne mémoire, à partir du mardi ou mercredi, j'avais vu les tendances du Sankourou. Mais voilà. Et Nathan Kianza, les élections, ça s'est prolongé jusqu'à 5 jours, voire même. D'autres ont voté au 5e. C'était ce qui a été prévu. Et vous voulez que nous, on se taise, on se dise non, non, c'est bien, on va accepter les résultats qui viendront de ce que Kadi Mahaï a fait comme élection à sa manière, et vous voulez que les gens se taisent. Non, c'est une démarche légale. Est-ce que tout ça, c'est vraiment parce que Denis Mukwege a gagné presque pas? Je ne sais pas. Merci. Accordez-moi 30 secondes quand même. Accordez-moi 30 secondes. Je dois nous sommes, s'il vous plaît, 30 secondes. Nous sommes dans un pays où les gens n'adhèrent pas à une vision, où les gens n'adhèrent pas à un programme. Nous sommes dans un pays où c'est les sentiments qui comptent et c'est les moyens qui amènent les gens. Merci. J'ai vu 30 secondes, c'est bon. Je dois éclaircir cela, s'il vous plaît. Dans un pays où les gens viennent dans des marches parce qu'on leur paye de l'argent, est-ce que nos amis dans ces plateaux peuvent nous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont retenu dans les programmes du Félix Tshisekedi? Ils vont répondre à la question. Ils vont répondre. Très bien. Allez, il a passé campagne. Non, ils vont répondre à la question. Kongolo KBA, notre invité, il est analyste indépendant. Vous avez également 5 minutes pour réfléchir autour de cette question. L'opposition est en train de manifester, exiger comme ça l'annulation des élections. Pourtant, la police, les autorités ont justement interdit cette manifestation et veulent que l'opposition puisse saisir la Cour constitutionnelle parce que c'est de cette manière que les choses doivent se passer. Mais la question que moi je veux savoir, à votre avis, est-ce que ce qui s'est passé le 20 décembre, le 21, le 22, le 23, est-ce que c'était de bonnes élections? Répondez à la question. Et j'aimerais d'abord vous saluer et saluer mes co-débatteurs. Et j'aimerais avant tout encore nalobela mutu moko ya munene mingi. À part ça, ngai nazali bongo président ya structure moko quelconque nangongo toko sala émission ba mama o batekaka mapa o batekaka makala o batekaka biloko ya mike ba kolanda biso. Alors na pesi bango mbote na bisika ba kolanda biso, mais na pesi susu mbote na excellence maître Peter Kazadi oyo ba ikongomani ba ko benga bongo le choix du chef. Le choix du chef, na musala ni na osala. Ba ikongomani il faut basa télé na musala et non na ba sentiment partisan. Ndeko otika ngana lobana no. Tokei papa. Oyo ba ikongomani ba ko pesa longonia, ba ko pesa mokwa kozwa. Balobi esaleli ya musala ya ndeko wana c'est impeccable, il est vraiment excellent. Ko beta ba mineur wana les musala ya malamu. Tokene malembe. Tokei papa malembe. Depuis azana ebonga wana comme ministre intérieur, bako bengi tout ndeko zéro mort. Oyebi ndeko na époque. Ya mwana mboka Joseph Kabila. Makambo bisto mona ki tango na opposition. Mais tant bisto du pouvoir. Tant mwana mboka Peter Kazet aina ebonga wana. Jusque là bandeko ya soi-disant opposition, tant bakenda ko sala ba marche de santé na bango. Ba marche de santé na bango, tout le monde a attendu ndeko moko o akufaka te. Mais musala malamu yango wana oyo mwana mukelo azobeta wana. Musala malamu yango musala ezali yango. Bazwa malema. Tokei papa. Na kwa place wana, ezali musala ya malamu. Depuis mwana mboka ye wana akosala musala kolandisa ma vision ya mokonzi ya mboka et ba ko bengi sur les premiers de la classe. Pour la musala akosala. Et n'a pas si mbote beleska kolanda biso. Na profiter na pesa pe conseiller na ye moko mbote. Non s'il vous plaît mbote koki wana. Et koki zonga na sujet papa, sujet. Ndeko na to lingite na. Non s'il vous plaît mbote. Na lobela muto mingi mais na yebi ke to sala so émission so na kolobela ye. Très bien. Kona zonga mbangu na sujet na moni bandeko na ngani nyoso awa. Ba condamner quand même comportement à la police. Tout ça quand même bato. Et na kati ya itando awa ba jamais tozali quand même bato ya maele. On ne peut pas encourager dans la police. Il y a que bêta batu bongo na marche. Non. Marche ezali eloko moko légal. Oh bandeko na biso basenga ki opposition. Mais vous savez ndeko, pour ba permettre binobo ça la marche. Il y a des conditions qu'il faut respecter. Est-ce que va permettre à batu ko ça la marche? Justement la régime d'information bien sûr. Tout ça le régime d'information on ne le refuse pas. Tout ça le régime d'information. Mais le point c'est quoi? Tant que vous informez par autorité en Boka, mais par autorité, il faut pas disposition. Vous savez, il faut que la police ait encadré marche. Si peut-être par autorité en Boka, on dit qu'il y a une incapacité à encadrer marche dans le moment. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Il faut repousser.
Est-ce que ça veut dire que non, bah puis même une marche mais bah repousser juste marche. Même si que beaucoup c'est un monde à date moro quelconque. Question de l'autorité, moi j'appelle tant, il y a qu'on s'est préparé. On découvre pas moyen. Vous savez tant beaucoup de la police na balabala, ba encadrer bande ko ba marcher la kimia. On les a dit bon droit na bango. Il faut que même la police fasse la doter na ba moyen. Et pas continuer à doter bango ba moyen. Mais pas continuer à moka non. Mais quand pas continuer à totalité comme Ezaki na ville qui ça ça. Marche na bango, je crois bien Ezaki na ville qui ça ça. Parce qu'à l'intérêt du pays et le comme ça la maquité. Makambo za kimia même na ça ça. Et le comme ça la maquité. Seulement na niveau ya bureau ya décidé de 4 ou 5 jeunes, bah, il quand même le piné et tout. Et là, comment nous allons quitter? Donc, on va féliciter la police parce qu'elles ont pas maman. La police, elles ont pas maman. D'ailleurs, la tigale comme on a ici, comme côté de Konata, la police. Dans le biboé. Dans le biboé. La police a comme les banques personnes les alités. La police. L'ennemi a encadré les marches, a repoussé, s'il vous plaît, il faut mais l'image, moi je la police a comme des c'est la réalité, a repoussé, mais légitime défense, a repoussé, bande de connaître et cider, s'il vous plaît, ton moni récemment, match, il y a 20 clubs dans la renaissance de la stade de Martyr. Tout le monde qui bama banga policier n'a pas bamba di banga on les a qui match ya papa et pour moi ce que ma il y a politique il y a organisé policier pour bamba di banga image la on les a pas policier pas très bien s'il faut repousser bango à quoi utiliser le moyen de bon on est à nango et ça dit banga tende ko donc on les a qui d'abord marcher parce que l'homme la ville a on Konata autambola qui na kimia ba yi kongomani ba kenda ki misala na kimia tant que vous na opposition à l'époque il y a rassemblement to pesi mot d'ordre to bimi na balabala oui ba ki suite na merci beaucoup atika biso ndeko azali elenge na ko na elenge boye ako soutenir opposition soit disant opposition merci beaucoup ça me fait normal s'il vous plaît merci beaucoup alors na répondre non s'il vous plaît la raison que là na répondre à tout vous avez deux tours na répondre à tout ba de quoi ajouter non vous avez temps une minute, il y a pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Très bien. Merci beaucoup, Daniel Kapiamba. Il est de l'Union Sacrée. En tout cas, ils se sont retrouvés 3 de l'Union Sacrée sur ce plateau contre un de l'opposition. C'est vrai, c'est indépendamment de ma volonté parce que j'avais invité également une dame de l'ECD qui a désisté juste à la fin. Mais il nous a rejoint, il est venu nous rendre visite. Mais ça coïncide bien parce qu'il va également participer à cette émission. Lui, c'est Nathanaël Onokomba, il est porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence, porte-parole également de Setrikouni, candidat président de la République. Daniel Kapiamba, vous avez la parole. En 5 minutes également, vous réfléchissez autour du sujet, interdiction de toute manifestation de l'opposition, pendant que les opposants veulent l'annulation des élections. Est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle pourrait rendre son arrêt en faveur de l'opposition parce qu'au regard de tout ce qui s'est passé, l'Union Sacrée également décrit le fait que le vote ne s'est pas bien déroulé. Mais est-ce que vous pensez qu'il est temps de revoir, il est temps d'annuler les élections, réorganiser de bonnes élections pour que celui qui sera proclamé élu puisse être vraiment celui-là qui reflète la vérité des hommes? Merci beaucoup Nathan. J'ai salué les amis, j'ai salué Daniel Kitenge. Pour une première, on partage les mêmes plateaux, c'est un plaisir pour moi. J'ai salué également les milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et partout à travers le monde. Nathan, j'aimerais dire ici, je réponds d'abord par rapport aux propos de mon ami Daniel Kitenge. Vous savez, ici, on doit être honnête et clair. Un mineur avec une arme, c'est un criminel à maîtriser. Ça, on doit être d'accord. Hier, on a vu des mineurs tenir les armes blanches pour jeter chez les policiers. Ces policiers-là sont des pères de famille. Ils ont des familles à la maison, ils ont des enfants à la maison, ils ont droit à se protéger. Mon ami a parlé ici de ce qu'on appelle légitime défense. Donc, c'est tout à fait normal qu'en face d'un mineur qui a tenu des armes blanches, que les policiers puissent avoir des légitimes défenses pour se protéger face à cette situation. Donc, c'est aussi simple que ça, il faut les retenir. Alors, ici, j'aimerais dire quoi, très cher Nathan? L'opposition, depuis la nuit du temps, l'opposition n'était pas prête pour aller aux élections. C'était bien évidemment très clair. On en a vu avec M. Martin Fayoulou, qui gesticulait par rapport à sa position sur les processus électoraux. Malheureusement, à la dernière minute, M. Martin Fayoulou, qui avait du mal à préparer son ancrage, qui avait du mal à préparer sa population, sa base électorale,
est arrivé à se déclarer candidat aux élections de 2023. Mais malheureusement, les urnes nous ont prouvé que M. Martin Fayoulou n'avait plus la confiance de la population et aujourd'hui, on a vu des zéros qui accompagnent M. Martin Fayoulou. J'aimerais citer avec monsieur Daniel Kitenge, avec son histoire des partis de M. Denis Mukwege. Chers amis, on doit être clair à un moment donné. C'était quoi l'ancrage de M. Denis Mukwege? C'était quoi l'ancrage politique de M. Denis Mukwege? M. Denis Mukwege était tout simplement embrouillé par les Occidentaux parce qu'il voulait à un moment donné soutenir Mukwege, parce qu'il savait que M. Moïse Katumbi allait être validé. Or, la Cour constitutionnelle et la CENI ont tous essayé d'embrouiller un peu la situation. On a gardé la candidature de M. Moïse Katumbi. Et voilà pourquoi le monsieur n'a pas été financé par la communauté internationale. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Les Congolais doivent le savoir. Monsieur a été, je dirais, trompé par la communauté internationale parce qu'il était bien évidemment le candidat de l'étranger. La communauté internationale n'a pas pu donner l'argent à M. Denis Mukwege qui n'a pas permis à ces messieurs de battre campagne. Dites-moi, on a vu M. Denis Mukwege dans quelle province à part les grands Kivu? Dans quelle province il a bâti campagne? Et avec une telle cartographie électorale, ces messieurs pourraient gagner la magistrature suprême. Alors, à un moment donné, il faut être sérieux, monsieur. Est-ce que vous pensez que les élections, le vote, s'était très bien déroulé sur toute l'étendue de la République? Très cher Nathan, on doit être honnête encore une fois. L'œuvre humaine n'est pas à l'abri des imperfections. Même aux États-Unis, il y a eu des irrégularités. On va se rappeler pourquoi Russia Today a été fermé aux États-Unis. Pourquoi Donald Trump a été accusé d'avoir été des mèches avec les Russes pour tricher pour triquer l'électorat d'Hillary Clinton. L'œuvre humaine n'est pas à l'abri des imperfections. On doit se le dire qu'il y a eu des imperfections par rapport à cette organisation des élections. Mais on ne peut pas jeter en pâture. Daniel, s'il faudrait comparer les élections de 2018 et celle-ci, que pouvez-vous dire? Non, mais il faut aussi voir le côté positif. C'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo que la diaspora congolaise vote. C'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo où on publie les résultats bureau par bureau. Ça a toujours été une chanson de cette fameuse opposition qui chantait nuit et jour ici. Nous voulons voir des résultats bureau par bureau. Et aujourd'hui, M. Denis Kadima publie les résultats bureau par bureau. À chaque fin d'élection dans un bureau, on a les résultats de chaque candidat. Donc c'est la toute première fois qu'on vive les histoires comme ça. Donc mes amis doivent reconnaître aussi les effets positifs de cette élection. On ne peut pas quand même jeter toutes les énergies à condamner sans toutefois saluer les prouesses de M. Denis Kadima. C'est pour la toute première fois que la diaspora congolaise vote. C'est pour la toute première fois qu'on publie les résultats bureau par bureau, bien que l'opposition, la fameuse opposition, la très faible opposition de l'histoire du pays, rejette les résultats des élections avant même la publication définitive. Ça, c'est quand même très grave. C'est une première depuis l'histoire de notre pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a transparence dans cette compilation? Il y a transparence dans tout ce que la CENI fait? Parce que certains Congolais également se posent des questions. Parce que j'ai eu une question ici qu'on m'a posée par un téléspectateur qui nous suit généralement. Il me pose la question, mais dès qu'on attend, nous allons comprendre. Candidat Rajabou Tebabo, je crois. Bah, pourcentage est belé est-ce que ça les campagne? C'est pourquoi je vais savoir. Est-ce qu'il y a transparence? Vous pensez qu'il y a transparence? Vous savez que devant une classe politique teintée des versatiles, teintée des gens qui n'ont pas de discours, qui ne sont pas cohérents, même dans les faux, ils ne sont jamais cohérents. Je vous ai parlé l'autre fois de M. Martin Fayoulou, qu'on devrait normalement lui décerner un prix Nobel de l'incohérence politique. Face à ce genre des personnages politiques, la population doit se rendre en évidence et ne plus faire confiance à ce genre de personnes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je constate que M. Rajabou a été juste voté par miséricorde de la population. Parce qu'il a été voté par miséricorde de la population. À mon avis, il a été voté par miséricorde parce que la population, à un certain moment, c'est de l'air droit qui n'avait plus l'espoir au pouvoir en place, il pouvait jeter l'air dévolu chez notre candidat. Mais c'est tout à fait normal, on est en démocratie. Il faut qu'il y ait une frange de la population qui n'est pas d'accord avec le pouvoir en place. C'est pareil aussi pour l'opposition. Donc le pouvoir en place n'a pas eu l'unanimité des voix des Congolais. Le pouvoir en place a eu la majorité des voix des Congolais. On doit aussi le dire que M. Rajabou a été voté
par miséricorde, parce que l'opposition n'avait pas un discours, l'opposition était incapable de se réunir après tout, et mon ami ici était, leur parti était parti prenant aux assises de Pretoria. Ils ont été incapables de se choisir les deux ici, de se choisir. Laissez-moi reprendre la parole. Mais ils réclament aujourd'hui la victoire. Je vais poser la question à Nathanaël quand il aura la parole, qu'il me dise ici. Monsieur Seth Kikouni a mobilisé combien de personnes pour M. Moïse Katumbi? C'est pas à vous de poser la question. Merci beaucoup. Allez, c'est l'avant-dernier numéro de l'année 2023, mesdames et messieurs. Comprenez comment ça chauffe avec de jeunes. Ils sont ici à 5. 3 de l'opposition, enfin 3 du pouvoir, et puis de l'opposition, je le disais, il nous a rejoint, lui c'est Nathanaël Onokomba, prenez le micro, ajustez le micro, et puis répondez à nos questions. Il nous a rejoint parce qu'il était simplement venu nous rendre visite, et puis après, il est à tout moment prêt pour répondre à toutes nos questions. Allez, Nathanaël Onokomba, bonjour et bienvenue à vous. Hier, c'était la manifestation du parti politique SID, l'Amouka, de Martin Fayoulou, et certainement, ensemble, piste pour l'émergence, ainsi que d'autres partis s'apprêtent également peut-être pour manifester, pour exiger l'annulation du vote, mais pourtant, vous êtes sans ignorer que la Cour constitutionnelle est là pour faire son travail. Pourquoi n'avez-vous pas fait confiance à la Cour constitutionnelle que de pouvoir organiser des manifestations qui pourront créer le chaos post-électoral? Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Nathan. Grande ma joie parce que tant on a un plateau où le plateau n'a espoir il y a Congo à lobby parce qu'il a parmi partout et puis ça va gêner Maloba. Ici aujourd'hui je suis en train de parler du pays, c'est parce que ce plateau a existé. Voilà pourquoi peu importe là où nous serons, peu importe là où nous allons atteindre, nous n'aménagerons aucun effort pour venir parler de la politique, surtout dans ces plateaux. Alors dès qu'on attend, objectif il y a école des communicateurs et Zalaka El Bosoko pesa Bajen Maloba, Bajen capable de réfléchir pour l'amour et le bien-être du pays. Très bien. Fort malheureusement, après notre passage, nous avons remarqué que ceux qui nous ont rejoints après n'ont pas compris la ligne éditoriale. Alors ici maintenant, ils parlent de problèmes liés à la sociologie du ventre et ils ont oublié la mission primordiale de cette émission. J'étais tantôt en train de dire Omoni nekonanga ya uti oloba mwa mingi et salinga pasi. Pour la nini parce que il faut féliciter Ndeko Kadima parce que a organisé pour la première fois élection bureau par bureau. Je me demande circonscription ou bien bureau par bureau. C'est ça que j'aimerais savoir. C'était par circonscription ou c'était par bureau? Circonscription. Publication et je parlais de la publication bureau par bureau. Moi maintenant je demande en public circonscription bien bureau. Circonscription. La publication c'est en fonction de la circonscription. On y va. Les compilations s'il vous plaît, s'il vous plaît, Daniel, s'il vous plaît, on y va. Ne sois pas agité, sois à l'aise. Mais il n'est pas agité. Non, s'il vous plaît, non, attendez. S'il vous plaît, par rapport à ce que j'ai dit. Attendez, on doit se mettre d'accord, s'il vous plaît. Vous êtes à 5 sur ce plateau, chacun doit avoir quand même le temps de. Mais attendez, attendez. Sur moi, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. On doit se calmer, chacun aura le temps de s'exprimer. Allez-y, Nathanaël. J'aime son attitude. Ça prouve à suffisance qu'il y a encore de l'espoir du côté Union Sacrée. Alors. Mais il a la physionomie d'un kabiliste. Alors, allez-y. J'étais en train de dire, circonscription par circonscription. Je te signale qu'à Bounia, il n'y a pas compilation, mais on a publié les résultats. Je ne sais pas si tu es au courant, on doit féliciter. Il faut vérifier. Mais je te donne les faits. Parce que tu es de l'Union Sacrée, je ne sais pas si tu es partie prenante dans le processus. Si ton parti politique était partie prenante dans le processus. Bounia, pas de compilation, publication. Je vous donne un exemple. Le Sankourou également, j'ai vu la publication, je me suis dit, mais le Sankourou, ils ont voté le dimanche. Sankourou a voté jusqu'au dimanche. Compilation quand? Je me suis posé aussi des questions. On avance. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un comme Fayoulou que vous traitez d'incohérent, de tout ça, admettons vos propos. Mais Fayoulou a bâti campagne. Fayoulou a bâti campagne. Fayoulou a un parti politique assis. Je me demande, à Chikapa, Fayoulou a des militants de l'ECD. Il a récemment fait le plan. A les militants de l'ECD dans plusieurs provinces. Vous allez me dire, quelqu'un Moutourou à Fayoulou va voter Rajabo
Tebabo, Soborabo, Owapi, abattre campagne T. Mais il faut retaler des pères et des mères. Il y a une théorie de vote ils ont fait par miséricorde. Vous savez, hein, moi, souvent, quand je parle des histoires politiques, ce n'est pas pour avoir un emploi ou un positionnement politique. C'est nous, la jeunesse, qui souffrons. Quand vous venez sur le plateau encourager des tels genres de fraude électorale, c'est nous, la jeunesse, qui souffrons. On a 5 ans. Admettons que vous gagnez avec le président. Alors les députés, conseillers, lui, il est conseiller communal. Penses-tu que les résultats que tu auras, c'est ce que les gens ont voté? Mais soyons quand même, quittons nos appartenances sentimentales au parti politique, soyons d'abord patriotes. Est-ce que les élections de Kadima, beaucoup de vidéos automonélie, l'irrégularité automonie, même un bourgmestre de la place a été interpellé. C'est faux. C'est faux, il a des matières. Calmez-vous. Notez et puis vous allez répondre. Allez-y. Nous avons vu de dames être frappées, être déshonorées, seulement pour ces élections. Combien de machines à voter on a trouvé entre les mains des gens? Vous savez, ces élections nous ont coûté combien? 1,3 milliard, mon cher ami. Et c'est comme ça que tu vas nous dire de féliciter Kadima. Les élections, elles ont cadoté. C'est un droit. Et si c'est un droit, ça doit être bien organisé. Merci beaucoup. Allez, très bien. Deuxième tour de table. 5 minutes à chacun pour réfléchir autour de ces sujets. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant faire à ces stades? Est-ce qu'il faudrait craindre la crise post-électorale? Parce que je rappelle que la SENCO et les CC ont également fait le travail pendant cette période de vote. Ils vont publier également à leur tour le résultat de leur travail. Certainement, c'est jeudi, selon les dernières informations. Est-ce qu'il faudrait craindre la crise post-électorale? C'est la question que tous les invités doivent répondre. Et s'il faudrait craindre la crise post-électorale, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la République démocratique du Congo à cette période qui déjà démontre qu'il y a des agitations? Surtout, on va attendre aussi ce qui va se passer avec la publication de résultats au niveau national, provincial et municipal, parce que j'estime que là aussi il y aura de très très grands problèmes. Gomel Chimanga, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la République à cet instant? Monsieur Nathan, merci beaucoup pour la question, mais avant de pouvoir répondre à votre question, j'aimerais bien rebondir à ce que j'ai entendu sur ces plateaux. Et surtout, je suis estomaqué parce que j'ai entendu mon ami Nathanaël Onokomba. C'est un jeune que j'ai toujours apprécié parce que quand il parle, vous sentez que non, la jeunesse est garantie. L'avenir de la jeunesse, elle est garantie. Mais on doit éviter de pouvoir vaguer sur nos obédiences politiques, sur des intérêts particuliers. Parce qu'ici, on doit parler de la République. Monsieur Nathan Kianzavala. Parce que vous allez m'excuser, il y a Nathanaël Onokomba et Nathan Kianzavala. Parce que monsieur Nathanaël Onokomba parlait des irrégularités dans l'organisation des élections de 2023, les élections dont nous attendons les résultats. Est-ce que monsieur Nathanaël Onokomba peut me citer certaines irrégularités? Parce qu'il a parlé des machines entre les mains de personnes. On doit faire la différence, s'il vous plaît. Il y a une vidéo d'ailleurs qui frôle sur les réseaux sociaux. Les anciennes machines des élections de 2018, pas les actuelles machines. Sans oublier que non, les élections. Pourquoi est-ce que quand on était parti pour se faire enrôler, on laissait nos empreintes de 10 doigts? Parce qu'au moment où vous avez déjà voté, vous allez voter avec les doigts, vous allez donner votre empreinte. L'empreinte déjà sera reconnue par le serveur de la CENI. Mais on se pose des questions, comment l'empreinte n'a pas été reconnue? Parce que, attendez, il y a certains qui ont utilisé les dissolvants pour voter davantage. Parce que j'ai les images, j'ai de preuves. Mais qui ont témoigné cela. Au moment où vous avez déjà donné votre empreinte, la machine a déjà reconnu votre empreinte, même si vous allez voter autant des fois, vos votes là ne seront pas dans les services de la CENI. Mais je vous dis, ça a été informatisé. Les gens pensent, voilà pourquoi d'ailleurs j'appuie mon co-débatteur qui a dit que non, en réalité on doit féliciter Kadima. C'est pour la première fois que les élections se tiennent dans ce pays, dans le délai constitutionnel, et aussi dans les normes qui régissent la démocratie.
Monsieur Nathan Kianza. Nous avons vu parce que moi-même je suis candidat au conseil municipal de Kalamou. Dès le jour où on a passé les élections à Kalamou, on avait même le jour suivant parce qu'il faudrait qu'on fasse des dépouillements et puis compilation. On avait même affiché le résultat. Bureau par bureau. Voilà pourquoi j'ai rejoint mon ami qui a dit qu'on a publié le résultat bureau par bureau. Le même jour. Nathanaël Onoko m'a parlé qu'il y a à Bounia. Moi, j'ai des amis. Je suis un communicateur avéré. J'ai des amis à Bounia. J'ai Zawadi d'ailleurs que j'ai sali. C'est une amie à moi qui est là à Bounia. Elle m'a dit que non, on a fait la compilation de pas. On ne doit pas se baser sur les ragots des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux régorgent toutes les tendances confondues. On doit être réel sur nos propos. À Bougne, on a fait compilation. Lorsqu'on a fini les votes, que ça s'est fait également on a fait le dépôt. Parce que les gens ont voté. S'il vous plaît, monsieur Nathan. Je vous ai dit ici que non, la CENI a un serveur. Au moment où vous votez, déjà là-bas, au niveau du serveur central, ça coche. Mais Denis Kali m'avait dit, c'est-à-dire, on prend également le résultat. Mais voilà pourquoi, c'est pour se régir avec des normes qui régissent la démocratie. On prend les résultats à travers le bulletin des votes ainsi que le serveur de la CENI. Voilà pourquoi on doit faire la comparaison. Je pourrais dire alors que le résultat sur le bulletin de vote n'a servi à rien. Parce que Monsieur Nathan, j'aime pas faire du populisme sur les plateaux, bien que non, il y a aussi certaines incohérences tout autour de l'organisation de ces élections. Entre autres, sur le plan logistique, moi-même j'étais témoin qu'il y avait mais c'est la CENI, incombe la CENI. Sans oublier que non, toute œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Même si vous mettez, je ne sais pas, Ambongo à la tête de la CENI, il y aura toujours des contestations. Très bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la République? Pour sauver non, mais il n'y a pas une crise post-électorale. Répondez à la question. Mais s'il vous plaît, il n'y a pas une crise post-électorale. Le pays est déjà sauvé. Nous avons eu des élections démocratiques. Les pays déjà sauvés. Nous avons déjà des résultats qu'on a déjà pu, que la CENI, les tendances qui ont été déjà données par la CENI. Mais c'est n'attend pas 80 à tout moment. Parce que vous avez parlé des élections. Au moment où on peut parler des élections, la fameuse opposition n'était pas prête pour aller aux élections. Est-ce que vous pouvez me dire tous ces gens-là qui entourent Moïse Katumbi, parce qu'actuellement, c'est lui qui était le challenger de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous pouvez me citer l'un de ces leaders-là qui a donné vraiment la majorité écrasante à Moïse Katumbi? Parlons de quoi? De messieurs de Boukangalonzo, Matata Pogno. Là, chez lui à Kindu, si je ne me trompe pas, au Maniema. Bien que non, c'est un homme aussi, c'est un monsieur aussi a fait citer, il a aussi fait quand même sa part. Parlons de cette Kikouni. Où est-ce que, dites-moi là où cette Kikouni a donné des voix à Moïse Katumbi? Lorsque nous quittons cette Kikouni, Franck Diongue, c'est Kinshasa. Parce que c'est le Kinshasa qui est le miroir de la République démocratique du Congo. C'est lui-même la capitale. Jamais on a déjà eu les pouvoirs. Partant de l'expérience déjà vécue des élections en République démocratique du Congo. Souvent, c'est l'opposition qui enflamme la capitale. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'opposition. Franck Diongue qui pouvait donner la majorité écrasante à l'opposition, à Moïse Katumbi. Est-ce qu'il l'a fait? Partons. Mais je vous dis. Parlons maintenant de messieurs. C'est un monsieur que j'ai toujours respecté, Delis Essang. Il pouvait aller à Louisa. Est-ce qu'il a fait? Mais je vous dis, monsieur, s'il vous plaît, je dois atterrir, monsieur Nathan Kianza. En 30 secondes. C'est pour vous dire quoi? Notre population doit se méfier de cette fameuse opposition. Voilà pourquoi j'ai rejoint Père son âme, l'ancien premier ministre du Côte d'Ivoire, qui disait à la jeunesse ivoirienne, nous les politiques, les politiciens, quand nous partons, quand nous sommes en accord entre nous, on ne vous appelle pas population pour venir aux tables de discuter. Maintenant, quand il y a des accords, c'est le moment où on fait appel à la jeunesse. Voilà pourquoi j'ai toujours mobilisé la jeunesse de pouvoir porter les véritables espoirs. 10 secondes, conclure. Les véritables espoirs, nous avons aujourd'hui à la tête du pays un digne fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui regorge cette responsabilité de la République. C'est quoi la responsabilité? Parce que notre pouvoir, nous avons une vision
qui est réparti en 5 secteurs. Le premier secteur, c'est la bonne gouvernance. Daniel Kitenga, s'il vous plaît, voilà pourquoi je lui réponds indirectement. Nous avons la bonne gouvernance, s'il vous plaît. Nous avons l'homme. S'il vous plaît, j'atterris, monsieur Nathan Kianza. Est-ce que vous pouvez me donner c'est toujours fini? Là, ce sont des slogans, c'est quoi? Ce n'est pas des slogans, c'est la vision. Nous avons l'homme. Nous avons la croissance économique et durable. C'est ça la vision, s'il vous plaît. Et chaque secteur, il y a des piliers. Chaque secteur, il y a des piliers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, là, ce sont des slogans. On a besoin du projet de société. Tu sais que dit. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ça, je n'accepte pas. Tshisekedi nous avait parlé de la RDC comme son projet de société. Il n'a pas dit ça, il n'a pas présenté cela. Selon tout ce qu'on a entendu pendant la campagne électorale, il ne nous a pas dit, sauf qu'on a trouvé certains candidats qui nous ont parlé de leur projet de société, notamment le docteur Denis Mukwege. Daniel Kitenga, vous avez la parole en 5 minutes et vous concluez comment sauver la République démocratique du Congo à cet instant, parce que la crise post-électorale s'annonce déjà. Merci Nathan Kianza. Il a pris plus de 5 minutes. Donc, je pense que les partenaires doivent être équitables. J'avais laissé une question ici. Aucun d'eux a pu répondre à la question. Qu'est-ce qu'ils ont retenu pendant la campagne par rapport à la vision de Tshisekedi? Ce n'était pas aussi à toi de poser la question. Non, j'ai laissé une question. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Ils sont les défenseurs de Tshisekedi. Ils doivent quand même être à mesure de nous dire Tshisekedi a bâti campagne sur base de quoi? Parce que tout ce que moi j'ai entendu de Tshisekedi, c'est candidat étranger au voter. Tout ce que j'ai entendu. Na à part wana, maman est aïe, parce que nous mots. Mais il faut comprendre que maman paye un bilan. Parce que maman a mis des tours au casse. Maman a un bilan. Il faut comprendre le bilan. Allez, on y va. Avant d'avancer à votre question, je vais lire les messages. Parce qu'on est en direct sur Facebook. Il y a un compatriote qui a écrit, qui a contredit ce monsieur ici. Il s'appelle Reddy R10. Il écrit: il n'a pas raison, le monsieur qui parle de la démocratie transparente, etc. Il y a eu des gens qui ont voté leur candidat Mbala Ebele dans les différents centres de vote. Atika ba distraction ya Buzo Bawana, soi-disant candidat municipal. Soi-disant candidat municipal. Et moi je me demande comment est-ce que mon ami qui est ici, on l'a voté. Parce que lorsqu'il vient dans ces plateaux pour nous dire qu'il n'y a pas... Il faut pas programmer pour la contestation. Moi je me demande si... C'est la même. On a mis le candidat président de Bazon de pour la contestation. Bino pe na niveau nyonso bobonga pour la contestation. Quand l'ami n'est pas à mesure de reconnaître les réalités qui ont contesté cette élection, moi ça me fait du mal. Je ne sais pas si... Vous n'avez pas la parole. Nathanaël Onoko n'a pas été à mesure de vous montrer. Tu n'as pas compris pourquoi il parle de irrégularité. C'est ce que tu as évoqué, non? Pour toi, il n'y a pas eu de irrégularité. Il n'y en a pas eu. Mais quand vous parlez de la logistique et poser problème, ce n'est pas une irrégularité. C'est un autre. Tu es candidat municipal. Tu es candidat, non? Tu es mieux placé pour comprendre au moins les élections parce que tu étais là, tu étais concurrent aux élections. Est-ce qu'il y a un vote dans le centre où il va voter? Tu n'as pas constaté qu'il y a eu des magouilles. Mais tu viens dans ce plateau, un candidat aussi, qui est censé nous dire la vérité sur ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un candidat, il y avait des témoins dans le centre. Il faut retourner. Est-ce que le témoin va signer le PV? Ça a été fait. Voilà. Est-ce que la CENI vous avez promis que l'élection... Non, si vous n'avez pas la parole, la CENI vous avez promis que l'élection est de 6h à 17h. Est-ce que ça a été respecté par la CENI? Ou soit la définition moi me pose problème? Si c'est la définition qui vous pose problème... Comment sauver le pays, Daniel Kitenga? Voilà, autant en haut, ça vous permettra de comprendre de quoi vous parlez. Et j'ai entendu ici John Kapiamba, Daniel Kapiamba, un message à John Kapiamba déjà, à l'obisokio, opposition est pété. Bon, moi, tu sais que le message à moi, opposition est pété. L'opposition est pété. Mais monsieur, quand vous parlez, quand vous dites que l'opposition ne doit pas être pour les élections, mais c'est un élément où l'opposition a posé problème pour l'élection et rejoindre l'opposition. Parce que l'opposition avait parlé, Toto revoir fichier électoral. Et il posait problème. Il posait problème. L'opposition avait parlé de plusieurs choses. Non seulement il y a un mot évoqué. Attendez, j'ai évoqué la révision du fichier électoral. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la CENI, le cadre d'IMA, n'a pas essayé de faire mieux. Il n'est pas mesure. Attendez, moi. Parlez de l'audit. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Quand on fait l'audit, après on fait la révision, non? Non, pas du tout. S'il vous plaît, calmez-vous. Est-ce que même Kadima n'est pas à mesure de nous dire le nombre exact des gens qui sont partis voter? Parce que récemment, il avait dit que non, même ceux qui n'ont pas de carte vont aller à la CENI va les prendre en charge. Mais qu'est-ce qui garantissait à la CENI que ces gens-là, après, il avait insisté, même en dans la liste T, la CENI va vous prendre en charge, vous devez voter. Même les gens qui ne sont pas recrutés par la liste de la CENI devaient voter. Bon, les gens vont voter.
on a voté sur base de quel nombre d'électeurs? Parce qu'il y a eu ici récemment, les gens sont partis s'enrôler, il y a eu enrôlement. L'enrôlement permet à la CENI justement de maîtriser le nombre de gens qui vont aller aux élections. Parce que la CENI qui octroie des cartes, il parle des serveurs. Il parle de quels serveurs? Si lui-même, le président de la CENI n'est pas à mesure de dire le nombre exact des gens qui ont voté, il y a des serveurs. Attendez, s'il vous plaît. La CENI travaille et en fait, la CENI donne des résultats à son président. Le président, à la pas le bayango. Donc, ce que le président n'est pas à mesure de dire le nombre exact de votants, sauf que jusqu'au des serveurs. Parce que si on doit se fier aux serveurs, mais c'est au président de la CENI qui doit nous dire que non, les serveurs de la CENI, la base de la CENI contient nombre tel des électeurs, contient nombre tel des électeurs. Nombre tel, il y a un bureau fouillé. Nombre tel, il y a un bureau fouillé. Non, calmez-vous. Quand il passe aux médias, il ne lit pas. Aux médias, il était incapable de... Il n'a pas répondu à cette question. Nombre de bureaux, nombre de centres fouillés. Attendez. Non, s'il vous plaît. Calmez-vous. 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 Qui engage la CENI? Qui engage la CENI? Mais on est candidat. Non, s'il vous plaît. Mais tu es candidat, mon cher. Ici, tu n'es pas voté, il faut se rendre dire résultat. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Daniel, s'il vous plaît. Je répète que vous êtes à 5. Chacun doit avoir le temps de parler. Alors, si vous continuez à déranger, honnêtement, humblement, je vous mettrai à l'extérieur. Non, c'est pas aussi. Très bien. On a fait ça carton rouge, mais on a bimi ça rend les bandes. Allez, continuez et puis vous concluez. Comment sauver la République? Les élections dans un pays constituent l'élément principal. Dans une démocratie représentative, c'est les élections qui permettent aux gens d'élire les dirigeants à venir. C'est 5 ans à venir que Kadima est en train de jeter dans l'eau. C'est 5 ans à venir, c'est 1 milliard que Nathanaël a évoqué ici. 1 milliard 300 millions. 300 millions que Kadima a pris Mbonga et a servi Bouzoba. Même Yémo Kadima, il est dit, mais pourquoi vous le défendez? Yémo nous avons rencontré des difficultés énormes. Est-ce que vous croyez Est-ce que vous croyez aux enquêtes de la CENI? Parce que Denis Kadima Lobby, enquête de Salama, il y aura probabilité, annuler ma résultat. Il y a l'élection sous place, merci. Attendez, je réponds à la question. En 30 secondes. Il parle des enquêtes de la CENI. Enquête de la CENI, c'est comment on appelle ça? C'était quoi? Il y avait un camion là contenant des bulletins de comment je crois si il y a une machine où il y a enrôlement. Ouais. Enquête sur parce qu'on doit se fier à Kadima. Parce qu'il nous dit qu'il sera en mesure peut-être d'annuler certains résultats. Quand on va annuler, ce sera quoi la suite logique? Parce que tous ces nous sommes en train de dire, c'est pas qu'ils ont rejoint des positions, parce qu'on nous disait que l'opposition n'était pas prête pour les élections. C'est le pouvoir plutôt qui n'était pas prêt pour organiser les élections. Comment sauver la République? Comment sauver la République? L'alternative est claire. Ces élections ne reflètent pas ce qu'on devait avoir comme élection dans ce pays. Il n'y a pas eu élection dans ce pays. Et pour sauver la République, la Cour constitutionnelle doit s'élever pour annuler carrément ces élections. Parce que tout le monde est en 2011. Papa Félix Tshisekedi aux pouvoir les lots. Il avait revendiqué par même revendication. Il avait aussi exigé à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection. Tout le monde est en Kenya. La Cour suprême Kenya qui n'a plus loin pour annuler les résultats présidentiels. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout ce qu'il y a eu. On ne peut pas admettre dans un pays où on va voter tout le nombre T. Il va nous dire les résultats sur base de quel nombre. Très bien, merci beaucoup. Vous n'avez plus la parole. Également, comme Gomez Chimanga. Allez, Kongolo Kabea, vous concluez également. C'est vrai, vous allez faire un toilettage, mais dites-nous comment sauver la République, parce que c'est la question que nous voulons avoir justement la réponse de part et d'autre, du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir, parce que vous êtes sans ignorer que le parti prenant, surtout ceux de l'opposition, contestent jusqu'à ce jour, déjà même l'organisation de ces élections. Selon eux, ils pensent qu'il faut réorganiser les élections, il faut tout annuler. C'est vrai, c'est l'opposition qui pense ainsi, mais qu'est-ce que le pouvoir pense à cette situation? Mais comment sauver la République démocratique du Congo? Parce que je suis en train de dire ici que l'église catholique, l'église protestante va également à leur tour nous donner le résultat de leur travail, certainement aujourd'hui, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez face à ce qui se dessine déjà comme crise post-électorale? Et comment faire pour sauver la République? Ndekonata, la solution sur le Monia. J'aimerais d'abord vous demander un truc.
Ici, au plateau, je pense que mes amis ont eu à parler pendant près de 30 minutes à chacun. Non, non, s'il vous Je plaît, pense- s'il je- vous je plaît, pense s'il que vous vous plaît, allez- s'il vous vous allez plaît, aussi- non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, est-ce que Quand vous parlez là, attendez, moi- s'il vous plaît, Moi, j'étais comment? s'il vous plaît, chef, Oh. s'il vous plaît, cher ami, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder là, vous regardez un peu là, qu'est-ce que vous avez vu? N'est-ce pas le chrono? La moitié de 30 minutes. Donc, 15 minutes. Allez, répondez à la question, Alors- on y va, on est à la fin. Répondez à la Vous, question. vous allez on est à aussi la me fin. donner 15 minutes pour répondre. Oui, oui, mon cher ami. Répondez à la question, nous sommes à la fin. J'aimerais avant tout répondre à mon ami. Mon cher ami, encore une fois, vous êtes jeune. Jeune paix à pamba pamba te. Yamayele lisusu. Mais koyo kata ngoko zo maloba. Oza même na difficulté à répondre na mutuno ba kotuna yo. Difficulté énorme. Aussi mis partout. Tantôt élection, et ça l'a mis pendant 3 jours, tantôt élection, tout ça. Est-ce que yo ko pesa ngai mi beko? O zo ka interdire l'élection et ça l'a après. On dit ceci. Ce qui n'est pas interdit est permis. Attendez mon cher. S'il vous plaît, s'il vous Attendez. plaît, non, s'il Je vous vais vous donner plaît. ça. D'ailleurs, j'ai la loi avec. J'ai la loi avec moi. J'ai la loi avec moi. Attendez un journal. J'ai la loi avec moi, monsieur. Sois calmé. Sois calme. Est-ce que je peux vous donner ça? Allez-y, donnez-nous. C'est On la a loi. besoin, s'il vous plaît. Collègue Satan, côté, papa, fais ça bisoto kende. Ce qui n'est pas interdit. Et permis. Non, non, s'il vous plaît, Daniel, Tant oublié, calmez-vous. on va Calmez-vous. Allez-y, allez-y. Mais pour le moment, pas qu'on a biso, pas qu'on a attitude dans la carte Platon de quoi. Vous avez dérangé biso. Alors, Ok, papa. élection Oyo. Direz dans mon qui à combien des heures? 11 heures, 11 c'est là, du on temps. dingue mon béco et sengi. Selon Mibeko. N'engin de Guachu Koloba. Et il ne faut pas oublier, beaucoup on a compté 11 heures du temps, dans le moment de réception à ma machine. Oh là là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Élégant, s'il vous plaît, sur le plateau. Allez-y, allez-y. Soit pour le banabino alors. Non, non, s'il vous plaît, Ndeko. Tokei, aux élections minutes, na Opamba. Tokei. Tant que vous bandi ko voter, nangonga o bino bandi ko voter, c'est à ce moment-là que vous bandi ko compter 11 heures du temps na bino. C'est ça non? C'est ça l'esprit. Allez-y, allez-y, papa. C'est ça l'esprit de la loi. Oh monsieur, c'est ça l'esprit de la loi. Attendez, je vais te donner, monsieur. S'il vous plaît. Je vais te donner. Je vais vous donner. Soyez calme. Je vais vous donner ça. Alors, bandeko bazoki ba machine, bandeko babandaki ko voter na 18h. Ce qui est bandeko compter ko banda na 18h pour na ko ça 11h du temps. Au moins tu te soutenir mon colo à lobby. Mais c'est ça l'esprit de la loi mon cher ami. Alors, bandeko là va voter parce que ezala ki pe droit na bango. Ce n'est encore que le bateau que ce n'est encore le bateau que non na une machine na 17h alors comme tu remis 22h, on t'a voter sur ce non. Il faudrait que Batouana bazo sur lobby pour faire voter. C'est ça la loi. Ce qu'on a besoin de reprendre sur disposition de la loi à Otanga Yango. Yami balé ndeko kolobake. Ma ponami ya ma be salami na mboka we. Attendez, S'il non vous de plaît. quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh là là. Oh là là. Allez-y, allez-y. Ndeko. Oti a okolobake no ma ponami salami na bosoto. Ndeko kadima azui misola ebele ya l'état o asakani na yango. Ce que zaki jeune sérieux. Lokola ngaye lenge bonaza na sérieux. Tu vois que yoka na plateau. Tu sais c'est un de coca di matin les fils qui $10 $10. Tu son blé d'Asie pas mal. Pour ma ponami o ya salisi na mboka. Zela. Mais Ndeko, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Alors, moi, Namboka Congolo. Non, s'il vous plaît. Moi, Namboka Congolo. Allez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, vous dérangez l'émission, s'il vous plaît. Alors, moi, Namboka Olobi, Soki, Tozalaki, na mouté mamala, mouté moto salani. $10 à chacun. Tu sommes là, moi, Namboka, J. Pour nani. Pour na ma ponami, oh, ça ici. Ma ponami ya kitoko. Il faut pas oublier que Seni Olo a bandé qu'on peut payer ma ponami sous un retard. Vous allez bon politique, vous bien. Malgré retard, à quoi c'est là. Malgré retard, au Seigneur Zalaki Nango.
Mais bandeko na ba réussir quand même qu'on peut ça biso maponami et puis na temps réel. Ba respecter mibe ko li kundi ya mboka et liboso et ça na mtena mboka oyo. Ya mi bandeko. Yo depuis obotama depuis aux ala congolais. Depuis aux ala congolais ndeko. Depuis aux ala congolais. Si ba liboso voter au voter ba conseiller non. Ba liboso maponami ça na même en dehors ya territoire. Na diaspora et ça la mi bongo na pouvoir ya mona mboka faire ton Tshisekedi. Ndeko wana ayebi ko respecter mibe ko lukundi. Merci. Na pour conclure ndeko. Bolo mona mutu na bino ke crise ezali. Tout na crise te. Ma pona meleki na kimia. Ndeko on mona d'abord makambu seni ya kosala. Merci. Ça on peut ndeko na cité bandeko ba ko mutu. So kina bandi ko loba ba merci ba merci. S'il vous plaît. Ba ko mona ba ko mona insister sur kosala na plateau. S'il vous plaît. Na cité ndeko. Ma pona mi o esalami. Ba yiko ngomani bazali na kimia. Pour preuve oko mona mboka Kazadi ako publier ba résultat to ba résultat partiel mais oko mona non s'il vous plaît voilà donc ndeko na apesi biso maponami ya kitoko na temps réel ndeko tano ko seka mbali ko soke ne on vote merci on va conseiller mbali boso merci et ça on a noté pourquoi ne pas féliciter l'homme s'il vous plaît malgré l'imperfection mais il faut féliciter aussi l'homme merci beaucoup c'est ça ndeko merci beaucoup mwana mboka Kongolo Kabea très bien il est de l'union sacrée mais vous avez la physionomie ya ba kabiliste hein moustache soukebele ngala Tshisekedi depuis na bandi politique Tshisekedi dans la politique jamais soutenir moi na mboka Kabila mais kotala obo bazali pe Congomani c'est pas un problème moustache bazali pe Congomani c'est pas un problème peut-être où takuna la allez non s'il vous plaît allez Daniel Kapiamba vous avez la parole également en 5 minutes pour conclure comment faire pour sauver la République face à cette crise post-électorale qui s'annonce déjà. Parce que je rappelle que l'abbé Chollet l'avait prédit que voilà, au regard de tout ce qui se passe comme irrégularité, au cours de ce processus électoral, on pourrait aboutir à une crise post-électorale. Mais comment faire pour sauver la République à cet instant? Vous avez la parole. Merci beaucoup Nathan. Je parle ici sous réserve de Nathanaël. Je pense qu'il n'a pas été lavé. Nama Yaka Shogwe pour oublier les notions fondamentales du droit. Très bien. L'État n'est tout simplement pas régi. L'État n'est pas seulement régi par des lois, mais l'État est régi aussi par les coutumes. L'État est régi par les doctrines. L'État est régi par les principes généraux. J'espère que Nathanaël ne va pas me contredire par rapport à ça. Dans ce cas, dans ce sens, Abosani notion élémentaire du droit. Très bien. La République démocratique du Congo tire sa source du droit dans le système romano-germanique. Et il y a une hiérarchie par rapport, il y a la source du droit. Il y a la loi, la doctrine, la coutume, ainsi que les principes généraux. Très bien. Donc mon ami a dit ici, mon ami a dit ici que ce qui n'est pas interdit est permis. Très bien. Dans ce sens, j'aimerais dire quoi? Ce qui, organisation élective a prévu les lots. Et que la CENI, Mboula et Beti Banda Tongo pourquoi? Si c'était prévu que l'élection soit à 12h, ce sera reporté. Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas une disposition de la loi. Mais bien entendu, il y a des intempéries naturelles qui arrivent. Qui ont empêché un très cher Nathan. On doit être d'accord par rapport à ça. Ce qui catastrophe naturelle m'ont commis. La loi n'a pas interdit qu'elle va repousser l'élection. Il n'y a pas une disposition. Pour autant qu'il n'y a pas une disposition légale qui interdit le fait que l'élection est salama au délai un jour prévu, pour autant il n'y a pas une disposition légale qui interdit d'organiser un mot de la manière. Donc nos amis doivent être très clairs et honnêtes par rapport à la science. Ça c'était pour répondre à mon ami Daniel Kitenge qui demande la disposition de la loi. J'aimerais encore dire quoi par rapport à Nathanaël Onokomba. Cher ami, il a été malheureusement, comme je l'ai dit ici, lavé dans Mayaka Shogwe. Bateau yo ba mesani na ba fausseté, bateau ba mesani na mafia. Mon ami ici a parlé d'un bourgmestre. On a vu avec la légèreté la plus audacieuse, monsieur le porte-parole
qui a été présenté l'autre fois comme le candidat du comité laïque de coordination à la tête de la CENI. On doit le rappeler, M. Hervé Diakese, qui est aujourd'hui porte-parole privé de M. Moïse Katumbi. Il est porte-parole de M. Moïse Katumbi. Il est porte-parole de Moïse Katumbi, il n'est pas porte-parole d'ensemble. Il est porte-parole de Moïse Katumbi. Attendez, le porte-parole d'ensemble, c'est monsieur Kaslan Etienne. On a vu monsieur Kaslan Etienne. Hervé Diakese, il est porte-parole. Merci beaucoup Nathan. On a vu monsieur Hervé Diakese déclarer sur les antennes de Top Congo qu'on a arrêté les bourgmestres de la commune de Ngaba. C'est une fausseté, c'est de la manipulation. Ce monsieur n'a jamais été arrêté. Soit disant qu'il a été arrêté avec des machines à voter. Ce monsieur n'a jamais été arrêté. Donc, mon ami, si j'ai encore entendu mon ami déclarer ce genre de choses sur un plateau de télévision aussi sérieux comme celui de CM13, que les bourgmestres a été arrêté, c'est des faussetés. Des faussetés à Bitarabango, ils ont truqué des images, il y a campagne, ils ont truqué même des pièces d'identité, des machines à voter. Là, on votait numéro 20, ça sortait numéro 3. Donc, comme aussi, lorsqu'on votait, c'est la mafia qui habite les camps des Ziggy, comme les Congolais aiment le dire ces derniers temps. Donc, ici, j'aimerais dire la CENI. Moi, je n'ai pas loué l'organisation de cette élection. On doit être honnête. Ça, c'est mon avis personnel. On annule également. C'est mon avis personnel. On ne peut pas annuler. Je l'ai dit ici, partout à travers le monde, il y a toujours eu des irrégularités. Pour autant, nos amis ont condamné ici les irrégularités. Pour autant, ils doivent aussi saluer les prouesses de Nika Dima qui a réussi à organiser ces élections avec 28 mois de retard. On doit le rappeler. $10 pour l'acheter à... Non, je ne suis pas d'accord. C'est son avis. On est en démocratie. C'est son avis. Nika Dima, certes, il y a eu des irrégularités que moi, ici, je condamne en tant que républicain, en tant que jeune. Pour autant, on doit saluer les prouesses de M. Denis Kadima qui a réussi à organiser ces élections avec 28 mois de retard, avec des moyens. Ici, il y a crise. Avec quelle opposition? L'opposition qui a été incapable de se réunir pour se choisir un candidat commun. L'opposition qui partait déjà pour perdre. Avec Martin Fayoulou qui n'a pas réussi à battre campagne sur toute l'étendue du territoire national. Avec un monsieur comme Denis Mukwege qui n'a pas pu sortir de l'espace Grand Kivu. C'est quelle opposition qui va contester? Merci. Un groupe de jeunes drogués, vous donnez des machettes. On a vu M. Martin Fayoulou demander aux jeunes de lancer les pierres aux policiers qui n'ont pas vu ça en démocratie du Congo. Donc avec une opposition comme ça, voilà pourquoi je l'ai qualifié d'une opposition très faible de l'histoire depuis l'existence de ce pays. On n'a jamais connu une opposition très faible, qui est sur le plan mental, qui est sur le plan intelligence, incapable même de réunir les faux documents. On en a vu avec M. Moïse Katumbi. Quand il fallait déposer sa candidature au niveau de la CENI, ils étaient même incapables de réunir ces documents. Ils avaient déposé le document. C'est le seul candidat qui a déposé les dossiers avec beaucoup de gesticulations. On doit se le dire. Moïse Katumbi était le seul candidat qui a été très faible sur tous les plans. Donc, les Congolais aujourd'hui ont jeté l'air dévolu chez monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on est prêt à organiser même la prestation de serment pour que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo brigue à nouveau les nouveaux mandats à la tête de la République démocratique. Merci beaucoup. Allez, on termine cette émission avec Nathanaël Onokomba en 5 minutes également. Vous donnez votre avis sur cette prétendue crise post-électorale qui s'annonce déjà, parce que vous, de l'opposition, vous tenez à organiser des manifestations, vous tenez comme ça à contester les élections. Christian Mwando, qui est de votre parti, qui est du parti politique Ensemble, que vous avez soutenu, le président de ce parti pour ces élections, Moïse Katumbi, Christian Mwando qui tient de propos désobligeants, et selon les informations, il serait en fuite, selon ce qu'on a appris, apparemment, il chercherait comment à créer une crise là au Katanga, chose que nous ne sommes pas d'accord. Mais comment faire pour sauver la République démocratique du Congo en cet instant? Vous avez 5 minutes, vous faites les toilettage, vous répondez à la question et puis vous concluez. On y va. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Je serai purement pédagogique, parce que j'aime beaucoup mes frères. Je vous aime beaucoup et je pense que vous allez émerger dans la politique. La première des choses, Mexica Piamba, il faut retenir que le pays n'est pas régi par les coutumes. Non, ce n'est pas le droit, ça. Le pays est régi par les lois de la République. Pas du tout. Il ne faut jamais dire le coutume parce que personne n'est lié à une coutume. Non, laissez-moi finir. J'étais calme. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il faut subir les chocs. C'est la science, mon frère. Subis les chocs, s'il te Lorsqu'on plaît. parle de la hiérarchisation de normes, parce que vous voulez que je sois pédagogique, lorsqu'on parle de la hiérarchisation de normes, on ne fait pas référence à la naissance de la règle de droit qui classe la loi, qui classe la coutume et les principes. On fait référence. Laissez-moi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Vous me coupez les
le micro, attendez. Vous me coupez le micro de Daniel. Non, s'il vous plaît. Allez, je demande comme ça à la régie de me couper le micro de Daniel, de me couper également le micro de Gomez. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Elle ne veut pas faire passer. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh là là, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon cher Vandakina. Non, attendez, s'il vous plaît. Mais ça, c'est un désordre. Calmez-vous. Il s'oppose à toi. Allez, déjà, on vous a coupé les micros. Vous parlez dans le vide, s'il vous plaît. Allez-y. Quand on parle de la hiérarchisation des normes, on fait allusion à quelle scène? Là, on voit le pyramide directement. Donc, nous voyons la première des choses, c'est la Constitution. Nous sommes au niveau interne. Là, l'État est déjà né. Quand tu parles de sources, on parle de sources lorsqu'on fait allusion à la naissance d'une norme juridique. Une norme juridique, c'est-à-dire que les sources du droit. Mais ici, nous sommes dans un État, on ne va pas parler des sources de droit. Tu ne peux pas venir dans un terrain que tu ne maîtrises pas. La deuxième des choses, tu me dis, la loi n'a pas interdit. Il a une disposition 50, l'article 52 de la loi électorale. Est-ce que vous lisez bien ces dispositions? Ou bien je dois vous lire? Allez-y, lisez rapidement. Je lis. Les jours et l'heure de vote sont fixés par la Commission électorale nationale indépendante. Les jours au singulier et l'heure sont fixés par la Commission électorale nationale indépendante. Les votes pour un scrutin direct tient les dimanches ou un jour férié. Notez. Ça, il faut noter. Les dimanches ou un jour férié. Il y a lieu de 6h à 17h. Toutefois, la préposée de la Commission électorale nationale indépendante remet les jetons aux électeurs présents et les votes continuent jusqu'au dernier électeur muni du jeton. Ça va. Pourquoi la loi voulait que ce soit les dimanches ou un jour férié? D'abord, pour respecter l'article 12 de la Constitution qui fixe que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Nous tous, nous devons être égaux. Quand vous lisez cette disposition in fine, on dit que toutes les personnes doivent être équitables devant les bureaux de vote. Nous puissions se photo voter. Nous avons fait ça jeton dans l'électeur Nyonso. Si l'électeur a souka. Boti kangana sa papa. Boti kangana calme. Ok, papa. Bolobi buzoba. Boti kangana lunga. S'il vous plaît, s'il vous plaît, retirez s'il vous plaît. Retirez. Moutalobi buzoba. Il faut qu'on respecte toute la démocratie. Je respecte, mais lorsqu'il faut parler quelque chose de la rationalité, c'est pas Gomez que je vais mentionner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je retire la pensée. Accepter notre avis contraire. Ou pas, il faudrait l'accepter. On y va. Et la pensée sur qui encore. Mais comprenez que lorsqu'il faut parler des choses qui sont sérieuses, c'est pas Gomez que je vais mentionner. Là, c'est la première des choses. On continue. Dimanche, pourquoi pas continuer sur voter? Ce qui est à dimanche, il faut tomber jour férié. Il y a un ministère, il y a travail et emploi et salarié. Et déclarer qu'un jour férié et déclarer qu'il mercredi férié. Partons de cette rationalité. Les mercredis, les gens sont venus voter. Férié parce que même entreprise privée, il faut pas dire que Batoubayako voter. On arrive le jeudi. C'est ni dit qu'on voter jeudi. Est-ce que jeudi est déclaré jour férié? Non. Donc ceux qui travaillent dans la privé, ils ne vont pas voter. Parce que chef d'entreprise, Morotoyo Zadel, dans la privé, n'est-ce pas? Ça devient des poids, des mesures. Non, ce n'est pas irrégularité. Ce n'est pas irrégularité. Non, moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas politique, je suis patriote. C'est les lois de la République. C'est les lois de la République. Vous avez besoin de la loi. Pourquoi va déclarer qu'il y a un férié? Pour Moutounion, soit sa raison, on a des comptables dans la banque. Tes banques, il y a des jours fériés. Parce que c'est un droit constitutionnel qui est voté. Banque a dit qu'il y a mercredi pour un jour férié. J'ai dit à votre pour quel motif? Parce que j'ai déjà déclaré jour férié, n'est-ce pas, c'est l'irrégularité. Admettons alors que 50% des Congolais n'ont pas voté. Parce que 50% des Congolais travaillent dans les entreprises privées. Même 80% travaillent dans les entreprises privées. Dites-moi, les Congolais qui travaillent dans les entreprises privées, net City Market, Banino, Balibane, Bazara, Serena, Bango, ils vont laisser pour aller voter. La volonté du peuple. Oh non, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, calmez-vous, monsieur. Kapiamba est tellement intelligent, c'est un ami que j'aime beaucoup. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. L'émission est terminée, s'il vous plaît. Allez, concluez. Première irrégularité. Deuxième irrégularité, en droit, on dit la faute corrompt tout. Ici, je suis vraiment très poli, pédagogique. Il vous reste une minute. La faute corrompt tout. Mais ça, c'est pour votre bénéfice, mon cher. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il lui reste une minute, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. La faute corrompt tout. Ici, j'ai suivi le bourgmestre de Ngaba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
ce n'est pas lui qui détenait la machine, mais ils ont été interpellés d'aller voir qu'il y avait une personne qui avait la machine, qui a échappé au contrôle. Toi, tu n'as pas suivi. Allez-y. Alors, si le bourgmestre a trouvé une personne avec la machine, alors que cette personne est de l'Union sacrée, combien de machines qui nous ont échappé? Laissez-moi finir. S'il vous plaît. Allez, Nathanaël, en 30 secondes, répondez à la question comment sauver la République. Concluez. 30 secondes. Je vous avais donné un schéma à donner plus de dispositions constitutionnelles. Ça, c'est une nourriture permanente pour moi. J'ai donné l'article 5, l'article 70, l'article 211, l'article 161 qui résout ces problèmes. Ici, moi, je suis un démocrate et j'ai fait foi à la Cour constitutionnelle. Si cette Cour peut faire son rôle du roulage, conformément à l'article 161 de la Constitution, doit déclarer ces élections annulées. Annulées pourquoi? Parce que quand on pose la question à Denis Kadima, mon cher, soyons d'abord sérieux. Président de la CENI, on lui pose la question. Combien de bureaux ont ouvert? Il dit, je suis dans les capacités de... Merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, merci beaucoup. Nous serons à l'Assemblée, mon cher. Il faut changer ce genre de choses. S'il vous plaît, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Allez, je vais donner 30 secondes à chacun. Ne vous inquiétez pas, vous aurez 30 secondes. Ne vous inquiétez pas. Allez, on se salue, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Au couloir.